Bonne année! Bonjour et bonne année et bonjour! Je voulais prévoir un super truc avec un chapeau 2020, des paillettes, des confettis, et puis ben non en fait, j'ai tout oublié. Donc c'est pas grave, je vous le dis comme ça. Bonjour, bonne année et bienvenue dans mon podcast. Je suis ravie de commencer cette nouvelle année avec vous. Et puis voilà, alors moi je m'appelle Swazik ou Lirbi sur les différents réseaux sociaux et ce podcast va parler de tricot, de couture, de loisirs créatifs. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que la reprise se passe bien, vous profitez bien de ce beau temps et que vous avez été super gâtés à Noël. Moi j'ai été bien gâtée, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors, on va parler un peu tricot, couture. On va parler couture pour commencer. J'ai pas beaucoup cousu, mais j'ai réussi à finir des choses qui traînaient. Et puis j'ai oublié de prendre tous les patrons, je suis en train de me dire. J'allais les chercher. Donc je vais vous parler. Et ben on va commencer par le tricot. Comme ça j'irai chercher les patrons après, parce que je vais devoir faire une pause. On s'en fiche. Alors. Le tricot. Je sais plus du tout de ce que je vous ai raconté la dernière fois. Mais j'ai 2 projets finis. Voilà, j'ai récupéré tout ce que j'avais oublié. J'ai oublié beaucoup de choses, mais c'est bon, j'ai tout. Alors, le tricot. Je crois que la dernière fois, j'avais un encours secret qui était un test qui est sorti et mon gilet vitamine D. Alors, on va commencer par l'encours, enfin le châle que j'ai fait en test. J'ai pris aucun papier avec. Donc j'ai tricoté dans le cadre de l'écheveau solidaire le test de ce châle. Voilà qui est trop beau. Alors l'écheveau solidaire, je sais pas si tout le monde connaît ou pas, c'est... J'oublie tous les noms, c'est horrible. C'est une tricoteuse, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui quand elle a accouché il y a quelques années de sa petite fille Gaïa, elle se sont rendu compte qu'elle avait une grave maladie, la dysplasie fibreuse, dysphasie c'est autre chose. Et donc elle a lancé les chevaux solidaires pour en fait récolter de l'argent grâce au monde de la laine et du tricot pour ouvrir des bourses de recherche sur cette maladie pour essayer de trouver des solutions, des traitements et ce genre de choses. Et donc l'idée c'était que tous les mois elle avait une designeuse et une indie dyeuse, ou un indie d'ailleurs, qui faisait un patron et un coloris pour les chevaux solidaires et dont les bénéfices étaient reversés à l'association et elle faisait des ventes, elle fait toujours des ventes, elle a monté un festival cet été et voilà. Donc le milieu du handicap lourd, ou même pas lourd, je suis un petit peu sensibilisée puisque je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Mon père est en fauteuil roulant et j'ai des frères handicapés. J'ai des trisomiques et j'en ai un qui est autiste de Caner lourd et aveugle. Et autiste de Caner, donc c'est les autistes avec déficience intellectuelle, qui n'est pas très intelligent. On l'aime bien quand même. Bref, mes frères sont dedans, on a été dans plein d'assos pour tous ces handicaps, ces choses et tout ça, et je vois l'investissement que ça demande à mes parents, je le vois encore plus depuis que je suis moi-même maman, et donc c'est sûr que ce challenge de l'écheveau solidaire et cette petite Gaïa toute mignonne, ça fait résonner des choses en moi forcément, et pouvoir y participer d'une toute petite manière, et ben ça me fait plaisir. C'est toujours cet prix. Donc c'est vrai que quand elle a proposé sur son compte Instagram un test pour un châle en brioche, ben voilà, vous connaissez mon amour de la brioche, et en plus c'était pour une belle cause, j'ai dit oui tout de suite, et puis ben, je suis ravie de l'avoir fait pour avoir soutenu les chevaux solidaires, et pour avoir tricoté un châle. On va pas se mentir. Donc ce châle c'est le Our Voice Shawl.
notre voix, qui était un patron qui existait déjà en anglais. Et en fait, pour les cheveux solidaires, on a testé la traduction française et maintenant il existe en français. C'est vraiment un super châle si vous voulez commencer la brioche. Il y a beaucoup de testeuses qui n'avaient jamais tricoté de brioche avant ce châle et qui ont eu aucun souci pour le faire. Et vraiment, je trouve que la designeuse a joué avec la brioche de manière que j'aime beaucoup, ce qu'on ne retrouve pas toujours dans tous les châles. Donc on a ce début là et je trouve qu'elle fait, elle fait ses augmentations d'une manière différente de ce que j'avais fait avant. Donc d'habitude on fait les augmentations sur le rang du coloris principal, donc qui est moi le Glace Pécan de Madeline Tosh en Tosh Merino Light. Et elle nous faisait faire les augmentations sur les rangs des coloris secondaires, qui est un Holzgarn. Et donc vous voyez, ça donne ça sur le coloris secondaire. Et donc sur le coloris principal, ça fait apparaître une maille. Et en fait j'aime beaucoup, ça crée un autre dessin. Et je trouvais ça vraiment chouette qu'elle s'en serve en fait, qu'elle se serve de cette différence. J'adore vraiment ces lignes géométriques qui vont qui partent de plus en plus quoi, qui font un beau arc de cercle. Je connaissais pas le début de construction, après je tricote assez peu de châles donc je connaissais pas tous les types de construction, mais ça fait vraiment un bel arrondi. Dommage pour les finitions de côté, un petit taille corde, ça aurait été chouette quand même. Et je l'ai pas fait puisque j'étais en test. Donc on fait cette section de brioche où on a des augmentations régulièrement. Sur la fin, on fait une tonne d'augmentations, voilà, donc toutes les 2 mailles presque. On a beaucoup de mailles. Je trouve que pour une fois, le châle est joli des 2 côtés. En brioche, on a toujours un côté plus joli que l'autre, mais je pense que comme j'ai utilisé des couleurs assez foncées pour le coup toutes les 2 côtés sont jolis. C'est vrai que souvent, en brioche bicolore, on utilise une claire et une foncée, et le côté clair est souvent beaucoup plus joli, je trouve. Là, ça rend bien. Je trouve que ça matche vraiment bien les 2 ensemble. Donc c'est Glace Pécan et un gris de Holzgarn. Voilà. Et donc après on a une section de dentelle à la fin et normalement on peut mettre une 3e couleur. Je l'avais commencé avec un gris que j'ai pas pris. C'était un gris avec des petits speckles de Glace Pécan. Enfin c'était pas du Glace Pécan parce que c'est pas la même marque, mais c'était l'idée. Et sauf que j'aimais pas du tout. Ça faisait, j'avais l'impression d'avoir 2 châles collés. Et ça rendait pas bien du tout. Et c'est vrai que sur les versions que j'avais vues de ce châle, je trouve que quand il y a les 3 couleurs, ça rend un peu moins bien que quand il y a seulement 2 couleurs. Et donc j'ai tout défait, et je l'ai fait en Glace Pécan. Mais, je vous en parlais un peu je crois la dernière fois, donc là, pour la partie brioche, on utilise un écheveau de Glace Pécan et un écheveau de gris, sauf qu'on les utilisait pas du tout en entier. Je sais pas, mes métrages utilisés étaient beaucoup moins élevés que ceux de la designeuse. Et mon châle n'est pas très grand, donc est-ce que comme je tricote serré, en fait j'ai moins mangé de laine, il aurait dû être plus grand, ou est-ce que c'est comme ça de base? Je crois que j'avais quand même pris une grande taille d'aiguille. Bon, j'ai dû faire un 3,75 ou un 4, j'ai peut-être fait un 4, et la dentelle on l'a fait un rang en dessous, ou un numéro d'aiguille au-dessus. Je sais qu'il y a une différence de numéro d'aiguille entre la brioche et la dentelle. Je crois que la dentelle on l'a fait un numéro au-dessus parce que la brioche a tendance à bien s'étaler, ce qui est plutôt intelligent de penser à ça. Bref, il me restait, j'avais mangé 60 grammes de laine de Glace Pécan et 60 grammes de... pas 60 grammes de Holzgarn parce que c'est des cakes de 50 grammes mais qui ont un très grand métrage. Bon, il m'en restait beaucoup. Et ça m'embêtait vraiment d'avoir 40 grammes de reste de Glace Pécan. Je me disais mais je vais jamais rien en faire. Et donc j'avais ces 2 gros restes, et rajouter une 3e couleur, même si les rangs sont longs, on en mange quand même pas beaucoup. Je me suis dit, je vais avoir 3 gros restes, je vais rien en faire, et ça allait pas bien ensemble. J'avais fait la moitié de la dentelle, donc en fait la dentelle, vous voyez, c'est des petits losanges comme ça, des petits diamants. Donc j'avais fait la moitié, donc toute cette section-là, avant de me décider. J'ai besoin de temps pour savoir ce qu'elle fait. On le voit bien là sur le blanc. C'est une dentelle très simple qui va bien quoi. On le fait juste beaucoup.
Et quand j'avais fait la moitié de la dentelle, quand j'ai décidé de détricoter, j'ai pu peser la laine que j'avais utilisée et je savais combien de laine il me fallait pour faire toute la dentelle entière. Donc j'avais pas resté avec mes 40 grammes de glace pécan, je pense qu'il m'en fallait 60 grammes en tout, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait un appel sur Instagram, j'ai demandé si quelqu'un avait des restes. J'espérais que comme c'est de la glace pécan, il y ait beaucoup de gens qui aient des restes, parce que c'est une laine quand même qui a été beaucoup achetée et tricotée. Fut une époque, et j'avais eu raison, j'ai eu plein de super réponses, des gens vraiment adorables et très gentils. Je trouve ça hyper chouette dans la communauté tricot. Couture, on le fait moins parce que c'est moins, enfin on en a moins souvent besoin, mais de faire des appels de fin de pelote de reste, je trouve ça génial. C'est vraiment une chouette communauté qu'on a. Et donc on m'a envoyé un gros reste pour le coup, vraiment super gentil. Et j'ai oublié le nom, c'est horrible. Et j'ai pu faire toute ma dentelle comme ça, mon i-cord, et je crois qu'il m'en reste mais vraiment plus beaucoup, donc je suis vraiment contente. En plus on voit vraiment bien le coloris glace pécan, je suis super fan. Voilà. Et j'ai fait un petit blocage très légèrement en pointe, parce que je trouvais ça marrant. Je le fais rarement. Alors dès la demi-lune, j'en fais très peu, et en effet c'est pas mon gros kiff en forme de forme, et comme en plus le mien est pas très grand, voilà, en gros je le porte comme ça. Ouais, mais il n'est pas hyper gros, c'est le dos. C'est un peu dommage, mais je pense que je tricote serré et que j'aurais dû utiliser des aiguilles encore plus grandes, mais en même temps la Holzgarn étant une laine fine, j'aurais peut-être dû la tricoter en double pour pouvoir tricoter avec une paire d'aiguilles plus grosses. Enfin bon, c'est fait, c'est fait. Voilà. On voit un peu de brioche, un peu de dentelle, et j'avais pas du tout de châle dans ces couleurs-là, et je suis ravie de l'avoir. Et en plus j'ai enfin tricoté des laines qui traînaient dans mon stage depuis très longtemps. Et l'autre, la grise avec les speckles glace pécan, là, je vous ai dit je vais en faire un gilet avec les restes de la grise de Holzgarn. Je pense que je vais faire le... Oh, je l'ai déjà tricoté. De José Paquin, le Kounet. Le gilet Kounet, c'est un gilet avec des rayures, et il y a un jeu de mailles glissées qui forme des petits machins. Enfin, je vous mettrai une photo, ce sera plus simple. Voilà. Voilà, donc ça c'était mon test pour les cheveux solidaires. Voilà, si vous voulez vous lancer en brioche, allez-y, c'est vraiment un super patron. Et j'ai vraiment bien écrit, très clair, et elle explique la brioche, j'ai bien aimé. Voilà, puis un petit peu de dentelle à la fin pour se faire plaisir. J'aime bien cette dentelle là. Les petits losanges, je préfère les petits losanges aux grands losanges. Oui. Voilà. Un châle de plus. J'essaye de compléter ma panoplie de couleurs pour avoir un châle dans chaque couleur. Et je vous ai même pas dit comment j'étais habillée. Je fais n'importe quoi dans ce podcast, c'est la nouvelle année. Je porte une chemise cousue et brodée main, comme ça je peux me la péter un peu. C'est la chemise, c'est la Jane de Ready to Sew. Donc c'est une chemise qui a ce wrap là. Je l'ai déjà cousue en blanc, en sorte de gaze blanche avec des traits de lurex argenté. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore le devant, le petit col, le wrap, c'est vraiment chouette. Seul truc que j'aime pas et qu'il faut que je change pour mes autres versions, c'est voilà, le dos est très court. En plus, vous voyez, le devant avec le wrap tombe. Donc je veux arrondir le dos comme un dos de chemise. Et quand j'aurai fait ça, ce sera la chemise parfaite. Presque parfaite, parce qu'il faut que le tissu soit comme on le wrap, comme on le tourne. On le vrille en fait, c'est un seul morceau qu'on vrille pour faire le wrap, le machin. Et ben il faut qu'il soit exactement pareil des deux côtés. Donc là tout ce qui est Liberty, vous pouvez oublier, c'est dommage. Et j'avais brodé le col, c'est un motif d'un cours d'artisane. Alors lequel, je sais plus. Est-ce que ce serait pas je me perfectionne en broderie ou j'apprends à broder? Je crois que c'est le cours où il y a 2 tigres. Brodé à la baie sur une pochette ou sur un manteau, 2 tigres là, qui sont face à face. Et voilà, moi j'ai juste pris ce petit machin, je l'ai fait avec un fil doré que j'ai acheté au verre à soie. Alors vous voyez, ma broderie est vraiment pas parfaite. Hein, c'est un peu cracra, mais j'aime bien. Ça passe. Voilà. Je voulais à la base, je voulais rajouter des petits thermocollants dorés sur la chemise pour rappeler un peu ça. Et puis je trouvais que ça chargeait trop, donc j'ai juste laissé. C'est un crêpe. Non, c'est pas un crêpe. Qu'est-ce que c'est, le tissu? C'est Solène Grimouton qui me l'a offert.
un crêpe peut-être très épais, mais il n'a pas ce petit côté granuleux du crêpe. Après c'est fluide, hein, c'est une sorte de viscose, mais c'est hyper épais. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais vous voyez, elle n'a pas du tout ce côté granuleux du crêpe. Bon, je sais pas, mais je suis super fan. Et je porte mon gilet en brun de Atelier Emily que j'ai tricoté en Holz Garn, coloris Nutmeg, tricoté en double. J'adore ce gilet. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand je l'ai tricoté, je ne l'ai pas du tout aimé les premières fois, je le trouvais trop large. Voilà, les manches sont assez larges, tout est un peu large et tout. Et c'est un des gilets que je porte le plus. Voilà. Parce que comme il est un peu large et que les manches sont un peu larges, et ben je le mets facilement avec mes chemises. Parce que quand vous avez la manche hyper fitée, pour mettre la manche de chemise dessous, c'est impossible. Donc je le mets, et puis la couleur est top. Et en fait, j'adore cette coupe. Voilà. Sauf que mon gros problème, comme vous voyez, alors déjà, mes manches de chemise sont courtes, et mes manches de pull sont encore plus courtes. Donc là, c'est ma nouvelle résolution, c'est de faire des manches archi longues, parce que vous voyez, c'est quand même la cata, quoi. Et comme elles sont courtes, elles ont tendance à tomber, et ça me tombe des épaules, et je suis toujours obligée de le replacer. Mais voilà. Comment je suis habillée. Il ne reste plus qu'à faire le bas et je serai en handmade total. Ensuite, ça part dans tous les sens ce podcast. Mon deuxième tricot fini est là, mais wouh, pump it up. Il faudrait des cotillons partout. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. En fait, je regarde là. Ouais. En fait, c'est le gilet vitamine D de Heidi Kirchmeier. Voilà, il est fini, il est là. Que j'ai commencé à tricoter il y a peut-être cet été, ou il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Mais je l'ai mis en pause 2 fois pour tricoter mon gilet en brioche vert de Marie-Amélie. Et ce châle-là. Et quand je l'ai mis en pause, bah, j'ai l'impression que je l'ai depuis 3 ans sur les aiguilles et qu'il avance pas. Alors en fait, c'est pas qu'il avance pas, c'est juste que j'ai tricoté 2 autres choses entre temps. Donc en fait, il faut que j'arrête de faire ça. C'est la première fois que je faisais ça, que de mettre en pause un projet pour tricoter autre chose pendant ce temps-là. Et en fait, non. ça m'a tellement démotivée. Je pense qu'à un moment, j'ai arrêté de tricoter. Enfin, j'ai pas arrêté de tricoter, mais j'ai moins tricoté pendant le mois de décembre. Aussi parce qu'une certaine personne de ma connaissance m'a offert La Passe Miroir, le livre, et que j'ai enchaîné les 4 tomes en 3 semaines. Très très déçue par le tome 4. Mais je crois que beaucoup de monde était très déçu par le tome 4. Bon, voilà. On s'en fiche. J'en pouvais plus de ce gilet à la fin. J'avais qu'une envie, c'était de le porter. J'avais l'impression qu'il était sur mes aiguilles depuis 3 ans, qu'il avançait pas. C'est juste qu'en fait, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai lu 4 livres, j'ai tricoté un gilet et un châle. Voilà, mais alors à la fin, au début des vacances de Noël, je me suis dit, il faut que je finisse avant les vacances. Avant la fin. Donc il me restait un tout petit peu du bas, vraiment pas grand chose. J'ai fait les 3 quarts du corps et les 2 manches. Je dis, quand même, en 2 semaines, c'est les vacances. On a pris 2 semaines de vacances avec mon mari. J'ai le temps quoi. Je l'ai fini dimanche soir à 1h30 du matin, mais je me suis forcée à tricoter parce que je voulais le finir avant à la fin de mes vacances. Et j'ai bien fait parce que sinon j'aurais été déprimée et j'aurais mal commencé l'année. J'ai tricoté une manche en moins de 2 jours. Enfin, les 2 manches ont été tricotées en 3 ou 4 jours seulement, ce qui en général je mets un petit peu plus de temps pour les tricoter. Mais en plus je les ai faites super longues. Donc le vitamine D de Heidi Kirchmeier. Je crois que j'ai ça on s'en fiche. J'ai même pas le tag. L'étiquette, j'ai du mal quand les gens y parlent tout le temps en franglais là. Ah oui, elle est là. Donc, j'ai acheté j'étais enceinte de mon 3e. Il a 16 mois. J'étais 16 et 9. Il y a 2 ans donc. Oui, parce que c'était en janvier à une porte ouverte, enfin un événement chez Lana et Tricot à Grenoble avec Squirrel's Yarn. Donc elle venait pour exposer ses laines, il y avait un tricoté, c'était vraiment super chouette. Donc c'était il y a 2 ans. Je lui avais commandé, j'avais craqué sur sa laine avec de la soie. Et j'avais vraiment craqué dessus, elle est d'une douceur et d'une brillance absolue. Et sur son coloris bleu marine qui s'appelle Abyss, enfin c'est pas bleu marine, non, c'est Abyss, enfin c'est bleu, je sais pas quoi, très joli. Et donc je l'avais commandé 3 écheveaux, je les ai pas reçus tout de suite, donc ça faisait moins de 2 ans que la laine était dans mon stash. Et je savais que j'allais me faire un vitamine D, ou un gilet qui demande de draper, donc un vitamine D. Voilà, donc il faut quand même que vous voyez ce bleu, qui est canon, un petit peu nuancé comme j'aime, donc semi-solide comme on dit, hein.
super beau, brillant, voilà, qui drape, canon. La laine est vraiment canon. J'adore. Voilà, petite coupure, j'en ai profité pour me changer, pour que vous puissiez voir le gilet vitaminé porté. Alors, tac, je l'ai fait très long. Voilà. Il est vraiment chouette. Les manches sont super longues, c'est tout doux, c'est trop bien. Vous voyez, ça drape sans souci les petits trous du gilet. Avec, je porte un chemisier smoké là, ça se voit d'ailleurs. Issu du livre Passion Smoke de Karen, Liberty Smoke Addict sur Instagram, que je porte très peu parce que le tissu vieillit très mal en fait. C'est un petit plumti qui va partir, qui va tomber en morceaux d'ici peu. Et bon, faut assumer le gros col. Voilà. Je suis pas forcément très heureux avec ce gilet. Mais tant pis. Alors, les modifications. J'ai pas... Ce que j'ai modifié seulement, c'est pas la longueur des manches, que c'est un 3/4. Là, je l'ai vraiment fait très long. Et je suis contente parce que, vous voyez, en fait, au début, quand vous le mettez, vous mettez la manche, vous dites « Oh mon Dieu, c'est hyper long, ça m'arrive là ». Et puis, plus vous le portez, plus la manche remonte petit à petit. Et au moins là, enfin, j'ai des manches qui me vont. Et les modifications, donc, c'est un gilet... Donc là on fait des petits trous qui permettent d'augmenter en fait, il n'y a pas de... On fait seulement des augmentations du côté de la manche et de ce côté là on n'en fait pas, c'est les trous qui aident. Et une fois qu'on a fini, on part en rang raccourci, donc ça se voit quand même plutôt bien. Enfin, mes rangs raccourcis ne se voient pas, mais ça se voit ici parce que les mailles changent vraiment de sens. Je sais pas ce que vous allez voir. Et donc en fait on fait des rangs raccourcis et tout le monde le dit et je l'avais vu à ma première version, le gilet est assez court en fait puisqu'il n'y a pas énormément de rangs raccourcis. Et je sais pas moi, peut-être qu'elle a dit de faire un rang raccourci toutes les 6 mailles, j'ai plus les chiffres en tête et moi j'ai fait toutes les 3 mailles. Enfin voilà, j'ai beaucoup réduit l'écart entre mes rangs raccourcis. Ce qui a permis, donc j'ai fait 2 répétitions de rangs raccourcis comme dans le modèle, mais beaucoup plus rapprochés. Donc ça fait un corps super long et c'est chouette. Au moins il me couvre bien. Mais comme le devant il est pas très long grâce au rang raccourci, c'est pas choquant. Ça aurait été moche d'avoir un gilet qui descend jusqu'ici, mais là ça permet d'être bien couvert quand je veux le fermer. J'ai retricoté toute cette partie là une fois parce que à peu près aux 3/4 je me suis rendu compte que j'avais oublié, il y a des augmentations à faire sur le côté en plus des rangs raccourcis pour avoir vraiment un pan qui part en pointe. J'ai beaucoup hésité, mais en fait je me suis dit que c'est ça qui fait le charme du gilet et c'est ça qui permet que ça drape joliment. Donc j'ai tout détricoté pour retricoter. C'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a paru très très long. Voilà, donc vous pouvez voir, j'adore. J'espère que la laine va bien vieillir parce que en haut là, j'aurais dû vous le montrer avant de le mettre, là l'endroit le plus vieux que j'ai tricoté, je sais pas, je suis pas convaincue que ça vieillisse super bien, mais est-ce que c'est à cause de la soie? Je ne m'y connais pas assez pour le confirmer ou l'infirmer. Voilà, donc ça je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je pense que la laine est parfaite pour ce modèle et je m'en ferai peut-être un troisième, mais pas tout de suite. Pas tout de suite du tout. Voilà, donc ça c'est mes tricots finis. J'ai un en cours. Parce que c'est bien d'avoir un en cours en fait. Que je ne vais jamais arrêter pour passer à autre chose. Enfin, que je ne vais pas mettre en pause pour faire autre chose entre temps. Donc, je tricote. Ouh là là, c'est trop bon. J'adore. Donc, c'est la laine. Je vous parle déjà de la laine. C'est The Woolly Skein. Et le coloris que j'adore, c'est Chiponche. Donc je l'ai acheté, donc c'est du 100% Merino, tout simple. Je l'ai acheté au Knit It l'année dernière, en avril. J'ai craqué. En fait, Solène Grimouton a craqué et elle a acheté, elle a voulu se faire un bouxier avec. Je sais pas si elle va le faire, si elle a changé d'avis. Et puis je l'ai vu, je dis oh non mais quand même, c'est trop beau. Allez, je la prends. C'était un peu mon coup de folie du Knit It.
Et j'adore. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté parce que en plus je viens de faire les soldes et je me suis acheté une jupe chez Monoprix rayée verticale. J'aurais dû la prendre pour vous montrer. Bleu ciel, blanc et ce rose là, ça va aller super bien ensemble. J'adore. Super beau, ça met de la pêche, de la bonne humeur, des vitamines. Et je tricote un gilet. Le gilet, est-ce que j'ai un truc qui le montre? 150 000 papiers. C'est le gilet comptoir de Que font mes mains, Cécile. Alors, je sais pas si vous allez bien parce que... Donc, c'est le gilet, pourquoi je l'ai... Voilà. Pourquoi je l'ai pris? Parce que, vous voyez, ce petit motif de vague sur l'encolure... Non, pas l'encolure, les bordures, boutonnage et les poignets. Et elle a des petits trous. Donc, moi, j'ai surtout pris pour ce petit motif de vague que je trouve trop chouette. Et je me demandais si je les ferais pas un petit peu plus grosses, histoire qu'elles ressortent bien. Et en fait, il y a une nana qui l'a testé en rose fuchsia. Et je trouve que les vaguelettes, les petites vagues là en bordure ressortent vraiment super bien sur une chemise claire ou bleue, enfin sur n'importe quelle eau. Les vagues ressortent super bien. Et donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je ne pense pas les faire au poignet, quoique. Et j'aimerais bien en faire à l'encolure. On n'a jamais assez de froufrou vaguelettes. Donc je l'ai commencé lundi, on est jeudi. Voilà, donc là je suis dans le raglan. Les petits trous. Je suis dans le raglan. Donc là, ça c'est l'encolure. Vous voyez, on a une petite sorte d'encolure en V, mais assez vite on remonte des mailles. Ici, là, et après on part tout droit. Donc là je commence à peine à partir tout droit. Donc, je sais pas si vous verrez mieux là. Donc, je suis dans le raglan. Le patron, pour l'instant, est bien expliqué. Rien à dire. Voilà, tous ces petits trous, ça, c'est super joli. Hop. La laine est un peu nuancée aussi. Il y a juste un truc que j'ai un peu modifié qui me pose un peu problème. C'est que donc, sur cette partie droite là, donc ça va être la bordure. On va après relever les mailles pour... ici là tout le long pour faire la bande de boutonnage. On a un motif là de trou de dentelle qui normalement a une maille du bord. Sauf que moi quand je relève mes mailles, la première maille, celle du bord, je la manque. À part dans mon relevage de mailles. Et donc ça veut dire que le motif de dentelle allait être collé à la bande de boutonnage. Et j'aime pas ça, enfin je trouve pas ça très esthétique. Donc j'ai rajouté des mailles. Donc là j'en ai mis 3 au lieu de 1. Et j'aurai donc 2 mailles entre ce motif de dentelle et la bande de boutonnage. Bon, c'est la seule modification que j'ai faite pour l'instant. Et puis là, voilà, je suis un peu... Elle est quand même très collée en haut. J'ai peur qu'elle soit trop proche de la bande de boutonnage. Mais bon, bah c'est la vie quoi. C'est comme ça. On n'y peut rien. Donc ça c'est l'autre côté. Voilà, pour l'instant, j'ai lu le patron de manière... c'est un gilet raglan avec un motif de dentelle, rien de dingue. Il y a des diagrammes pour toutes les tailles, pour insérer les dentelles au début, là, quand on est dans les augmentations de raglan. J'ai regardé rapidement comment se faisaient les vagues, ça m'a l'air très très bien. On verra ça. Donc là, c'est en cours, je me régale. Enfin, cette laine... me régale vraiment, j'adore la tricoter. Après c'est un mérino tout bête, hein, c'est la couleur qui me met en joie. Et après voilà, le patron c'est un bête gilet raglan. Enfin quand je dis bête, c'est sûr qu'on sort de la construction un peu sympa et atypique du vitamine D. Donc là je retourne sur du classique, enfin classique, ça fait longtemps que j'ai pas fait de raglan. Je dis ça, mais le dernier gilet en brioche il était en raglan. Et qu'est-ce que j'ai fait avant ? Je sais pas, mais c'est vrai qu'en général, comme je tricote beaucoup de Marie-Amélie Designs et qu'elle fait beaucoup de manches montées, ça me change. Ça, j'ai vraiment hâte qu'il soit fini. Pour être franche, le tricotage ne me gaffe pas, mais c'est pas mon gros kiff non plus. Là, je le fais vraiment pour l'objet fini. Parce que ce modèle-là, dans cette laine-là, je pense que ça va être le gilet que je vais porter tout le printemps et l'été. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte. Surtout que mais je l'ai pas pris, bon, tout le monde a dû l'avoir. J'avais participé à la campagne Ulule pour Voulez-vous. Donc j'ai reçu les premiers exemplaires. Je suis fan de ce magazine, je trouve qu'il est
très beau, très joli, des super patrons qui se ressemblent pas, avec plein de recherches. Voilà, elle a pas sorti, enfin ils ont pas sorti 5 pulls raglans, un en figurine mohair, un en déca, un en... Bon, je critique pas, j'adore le magazine, je trouve qu'il y a vraiment des modèles super beaux. Les photos sont canons, même mon mari l'a feuilleté, il a dit waouh, mais c'est quoi ces photos, elles sont top, ça donne envie. Donc vraiment un super beau travail, j'ai hâte de voir le numéro 2. Et je veux me tricoter dedans le pull de Nail. Alors c'est la grande question que j'ai eue avec Solène de Grimaudoux. Apparemment on dit Nale. Moi je prononce Nail, pas très grave. Qui avait fait le pull Mimosa et qui fait des très jolis designs. Et là elle a créé, je trouve, un très beau pull pour le magazine. Et je vais me le tricoter après ce gilet là. J'ai failli le tricoter avant, mais non en fait il fallait que je le tricote lui. En laine bleu jeans d'un chat qui tricote. Donc un bleu un peu plus clair et un peu plus nuancé que ça. Et ce que je voudrais faire, ce serait me l'ouvrir en fait. Je rêve d'avoir un pull ouvert entièrement sur les côtés depuis une éternité. Un peu comme le Rory Locatelli, on avait sorti il y a peut-être un an, tout en point mousse et grosse laine. Non, le côté point mousse et grosse laine, ça me fait un peu peur parce que le point mousse a tendance à vite se détendre avec le poids de la laine, j'avais peur que ça ressemble à rien. Mais je rêve d'avoir un pull totalement ouvert sur le côté en fait. Je trouve ça super beau. Bon, peut-être que c'est pas pratique au quotidien, mais c'est pas grave. Donc je vais faire ce pull là en bleu jeans d'un chat qui tricote en l'ouvrant entièrement sur le côté. Voilà. Et ça j'ai vraiment envie de le faire, donc c'est peut-être pour ça que le gilet comptoir j'aime, mais je suis pas en kiff absolu. Peut-être parce que j'ai ce pull en bleu jeans qui me trotte dans la tête. J'ai un autre objectif, c'est que d'ici le Knit It qui est en avril, j'aimerais avoir tricoté toutes les laines que j'ai achetées au Knit It. Donc elle, j'ai acheté au Knit It, c'est dans les starting blocks. J'ai acheté un ensemble de 3 gris de Maison Corlaine avec de la soie. Je voudrais me faire le Ivy Line. J'hésitais avec le Bray d'Arlion cardigan, mais je vais faire le Ivy Line que je dois tricoter avec Solène normalement, mais je pense qu'on va jamais réussir à se caler en même temps. Ou le Bray d'Arlion, mais un des deux. Et j'ai acheté un autre combo que j'ai déjà tricoté. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais que j'ai acheté autre chose que j'ai déjà tricoté. Bon, si je m'en rappelle, je vous le mettrai là. Mais en gros, voilà, donc il me reste plus qu'un combo. Mais comme entre temps, je vais faire le pull en bleu jeans du chef qui tricote. Bon, je pense que d'ici avril, finir ce gilet, tricoter un pull et me faire un autre gilet, sachant qu'on est début janvier, c'est donc 3-4 mois, ça pourrait être faisable si je n'accepte pas... Enfin, j'accepte. Si je ne me propose pas, on me demande pas pour des tests, hein, vont pas arriver. Si je ne me propose pas pour des tests, mais non, il faut que j'arrête. J'ai plein de belles laines à tricoter avec des projets à peu près aboutis. Qu'est-ce que j'ai pu acheter? Ensuite, j'ai acheté de la laine. Alors, j'ai pas acheté de laine pendant des mois, et là, en une fois, j'ai 6 écheveaux. J'ai un peu pété les scores, et c'est un peu tout dans la même teinte. Oh, tiens, comme c'est bizarre. Alors, on va commencer par... en fait, The Woolly Skein, donc elle, Angélique, a fait une box de Noël avec Apollonie. Donc elles sont deux lyonnaises. Apollonie a fait des super beaux sacs à projet. Allez voir son compte Instagram, je trouve que les photos sont vraiment super belles. Apollonie, et puis The Woolly Skein a fait de la laine, quoi, Angélique, et elles ont proposé une box de Noël. Donc il y avait 3 coloris de sacs, rouge, vert et rose, vert sapin. On savait pas trop ce qu'était la doublure, enfin on avait une petite image. Et il y avait 3 tailles. Chaussettes, châle ou pull, donc 1 écheveau, 2 écheveaux, 3 écheveaux. Donc on choisissait la couleur et la taille, et après on avait des petits goodies, donc en box de Noël. Bon voilà, forcément j'adore The Woolly Skein et je connaissais pas du tout le travail de, c'est Juliette ou Julie Apollonie, donc je me dis bah c'est l'occasion de découvrir. J'ai pris le rouge en taille châle, parce que j'aurais bien voulu prendre en taille pull, mais bon, ça faisait un gros budget quand même. Et autant le coloris, enfin les 2 écheveaux du châle, je peux les mixer, faire des choses si ça me plaît pas trop, les revendre, voilà. Autant si j'ai 3 écheveaux du même couleur qui ne me plaît pas, bon en même temps ça se revend aussi, mais bon bref j'avais surtout pas le budget. Et puis je voulais pas le chaussette parce que j'avais peur que le sac à projet soit trop petit. Alors moi j'ai pris le rouge, qui est super beau, et la doublure,
Elle est trop belle. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ça. Comme ça vous allez voir ce qu'elle est dans en même temps. C'est des petits oiseaux avec des petites baies, des petites feuilles. Des petites... voilà, j'adore. C'est vraiment comme... Il y a un côté très Noël, mais en même temps je trouve que les oiseaux font exotique et font pas du tout Noël. Mais en fait je suis fan. Apollonie a fait vraiment des sacs de qualité. Donc moi j'ai le... Jusqu'à maintenant j'avais celui de Petite Mountain qui est Petite Mountain, qui est vraiment top avec des flex et tout dessus, machin. Le sien est doré par rapport à ceux de Petite Mountain qui sont pas doublés, dorés. Et elle a vraiment des finitions, enfin j'ai été vraiment ébahie quand j'ai ouvert et que j'ai vu les finitions quoi. Donc parce qu'il y a plein de monde qui propose des sacs à projet en termes de couture. Là tout est doublé. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans pour vous montrer plus précisément. Voilà, il y a des petites poches là, bon, le tissu se tient. On a fait un... Ah, il y avait ça aussi dedans. Trop beau, avec le petit derrière en plastique pour pas abîmer la laine. On a fait un tricoté échange de Noël à Lyon en décembre, organisé par... Sunshine del Marito. Et il y avait une fille qui avait un sac à projet de chez elle, aussi de chez Apollonie, le tissu intérieur était... Oh, c'était un fond gris et il y avait des arabesques dessus dorées. Enfin bon, bref, au canon quoi. Et j'avoue, ils sont vraiment chouettes. J'ai ravie de la découverte. Donc on avait le sac à projet d'Apollonie et les deux écheveaux que j'ai eu, c'est... Angélique allait savoir qu'il fallait me faire plaisir. Voilà. Donc j'ai un bleu. Vous allez voir après, c'est très drôle. Et j'ai un blanc avec des speckles rose, bordeaux, marron, violet, foncé. C'est assez joli, très joli. Alors j'aime beaucoup, mais en même temps j'ai fait un châle dans des laines à peu près pareilles il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai une photo là, c'était mon... J'oublie tout. Bleu, un blanc à speckle bleu et rose. Je vous mettrai la photo, vous verrez. Et donc, en fait, là, je rajoute un rose et je peux refaire le même châle. Donc, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ces laines, puisqu'elles ressemblent beaucoup à celles que j'ai eues avant. Mais elles sont quand même super belles. Là, il y a un bordeaux. Et j'ai un bordeaux de chez The Woolly Skein qui ressemble beaucoup à ça. Je pourrais presque refaire le même châle, mais en bleu, blanc, bordeaux. Mais bon, là, ce serait quand même un peu abusé. Voilà, donc je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Surtout que j'ai déjà fait un châle qui ressemble il n'y a pas très longtemps. Mais j'adore. C'est super beau. Donc j'ai eu ça dans ma box de Noël avec des petits goodies, le pins, je sais plus trop, des trucs, des papillotes super bonnes d'ailleurs. Enfin, mon mari m'a dit que c'était très bon parce que je ne mange pas de papillotes, j'aime pas ça. Voilà, donc ça, vraiment gros coup de cœur, j'ai adoré. Ensuite, j'ai gagné un écheveau. Ouh, moi qui ne participe jamais à aucun concours ni rien. En fait, j'ai gagné un écheveau au Knitich bleu. En plus, j'ai eu de la chance, c'est au tirage au sort. Alors, la marque, c'est Une ou Deux Mailles, que je ne connaissais pas du tout. Très joli bleu. Je ne connaissais pas du tout comme marque, j'avoue. Et c'est le coloris Egg Marine. Et c'est vraiment un très joli bleu. Chouette, super chouette. Vraiment, ça c'était une belle surprise. En plus, il y a 30% de soie, c'est pas moqué de nous. Elle l'a envoyé super vite, elle est hyper gentille. J'adore ce bleu. Du bleu. Ça va super bien ensemble. Ensuite, j'ai acheté, mais ça il y a assez longtemps, c'était en novembre. Ou décembre, je sais plus. Il y a Mademoiselle Petroni, qui est une designeuse du coin, qui a sorti le patron d'une étole. C'est pas forcément une étole, c'est un grand carré en fait de presque 1 mètre sur 1 mètre, une sorte de châle qu'on peut plier en deux et le porter en forme triangle ou voilà. Et ça fait très longtemps que je veux me tricoter un grand châle carré de 1 mètre sur 1 mètre. Et puis j'ai beaucoup aimé son patron, donc j'ai commandé de la laine pour le tricoter. Je voulais faire un dégradé de bleu en fait, bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, parce que j'ai pas forcément de châle bleu uni. Et comme c'est quand même ce que je porte le plus, je voulais ça. J'ai un peu cherché à droite à gauche, j'ai pas trop eu d'inspiration. Et puis je me suis rappelé que je voulais essayer une marque depuis très longtemps qui est la Pelote Vagabonde. J'ai déjà vu des écheveaux de cette marque
super beau. Donc je me suis dit je vais aller voir chez elle. Sauf qu'elle fait pas forcément beaucoup de bleu. Alors les autres couleurs sont magnifiques. Mais le bleu elle en fait pas beaucoup. Et je savais pas trop quoi choisir. Et puis j'ai vu sur son compte Instagram qu'elle avait fait un trio de 3 couleurs pour un patron en association avec un designer. Donc il y avait plusieurs trios. Et elle en avait fait un autour des bleus. Et je lui ai fait confiance entre guillemets. Enfin c'est un truc qui est sorti il y a peut-être un an. Hein. Donc j'ai repris les coloris qu'elle avait proposés dans ce trio là et je lui ai commandé. Donc elle propose des commandes personnalisées vraiment super bien. Enfin, sur son site vous pouvez prendre un peu. Soit vous achetez des écheveaux qu'elle a en stock, soit vous faites en commande personnalisée et c'est plus long, mais bon, quand on est prévenu c'est pas grave. Donc j'ai pris en premier, donc celui que je viens de vous montrer c'est l'étreint de Morphée. Voilà, qui est un beau bleu, un peu électrique, pétrole. Il a l'air d'être un peu plus électrique sur mon retour caméra que chez vous. Ouais, il pète pas autant en vrai. Bon, après à voir, parce que des fois sur l'écran des ordinateurs ça change. Après j'ai pris lui qui est super beau, c'est Nuit de décembre. En fait j'ai une zone d'ombre devant donc ça on voit pas toujours très bien. Voilà, donc c'est un bleu foncé avec des taches noires. Très joli, très joli, j'aime beaucoup. Il est vraiment foncé hein. Quand même très noir avec un peu de bleu. Il est très joli. Limite, il en manquait entre les deux. Et le troisième que j'ai acheté, j'ai eu beaucoup de doutes en l'achetant parce que le descriptif des couleurs, j'avais peur que ça passe pas. Je vous le montre. Donc c'est Solstice d'hiver. Et en effet, ça ne passe pas du tout. C'est... voilà. C'est pas du tout bleu en fait. Alors, le descriptif disait bien qu'il ne disait pas que c'était bleu. Il disait que c'était un gris anthracite qui tirait sur le bleu et sur le violet. Donc j'ai eu un doute, je dis, oh. Sauf que les photos que j'ai envoyées sur Instagram ou sur son site m'avaient l'air de quand même tirer beaucoup sur le bleu. Et ben les cheveux que j'ai reçus tirent pas du tout sur le bleu, hein, et c'est un gris violet quoi. Il y a juste, je vous montre le seul endroit où il y a du bleu, c'est là. Voilà. Donc je vous avoue que j'ai ouvert la commande, j'ai adoré les deux premières, et quand j'ai vu celle-là, j'ai fait je sais pas trop les couleurs que je tricote. Ouais. Donc bon, ce projet il est un peu au dodo pour l'instant, parce qu'il faut que je trouve une troisième couleur pour aller avec. Et en fait je me dis idéalement il en faudrait une entre les deux, parce que celle-ci est très jolie, je pourrais la mettre en... Parce que plus foncé que ça va être noir, donc je me dis elle, il faudrait que je la garde en bordure, elle au milieu et une entre les deux, sauf que maintenant je pense que ça va attendre le kit. Je vais amener les laines, je vais pas commander par internet là, parce que maintenant que je cherche un truc très particulier, je veux pas me planter quoi. Alors après il y a ça, hein, mais je trouve pas que c'est très joli le mélange. C'est pas dans les mêmes teintes. Vous voyez. J'ai eu plein de bleus, mais j'en ai pas un qui se ressemble. Ça qui est trop drôle quand même. Ah, dans ce sens là. Mais en fait à la caméra ça passe, mais je trouve qu'en vrai ça passe pas. Si je mets les... Non, ça passe pas. Donc bon, j'étais un peu déçue quand même. J'ai joué, hein, parce que c'était bien écrit anthracite qui tire vers le. Voilà, j'ai pas eu de chance. Si jamais il vous intéresse, en mérino, hein, 100% mérino superwash, je peux le vendre, il n'y a pas de problème. Lui, sincèrement, je sais pas trop ce que j'en ferai. Mais il pourrait aller par contre avec lui. Avec lui, ça pourrait aller, parce qu'on retrouve vraiment les mêmes couleurs. Ah mon dieu, cette zone d'ombre là devant. En fait là, où est-ce qu'on les voit? Ici, là, il y a vraiment... ouais, on pourrait pas se voir que c'est la même... Là. Je préfère un truc avec ces deux-là. Il faudrait que je trouve autre chose. Mais bon, après, est-ce que je le porterai? D'ailleurs, c'est une grande question que je me pose.
des tricots que je ne porte pas du tout. Des châles, hein, les pulls en général je porte tous. Des châles, est-ce que ça vous intéresserait que je les vende? Voilà. Neuf, hein, je les ai jamais portés. C'est dommage cette zone rouge, voilà. C'est ma caméra, comme je suis face à une fenêtre, c'est la... En fait, c'est l'ombre de la caméra. Bon, voilà. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On joue, on achète sur internet, ça arrive. Et ensuite, donc, j'ai participé au Secret de Santa, donc la ronde de Noël organisée par Sandrine de Sunshine del Mojito. Et j'ai reçu la Féfie du bleu. J'adore. En fait, j'ai jamais acheté de la Féfie. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je la vois sur genre Knit ou je ne sais où. Et je me dis, ah, j'ai envie de tester ces laines. Mais en fait, en même temps, il y a d'autres laines qui m'appellent et j'achète ailleurs. Mais j'adore en fait. Je suis super contente. Un bleu. Au moins, on peut pas me faire plus plaisir que ça. Donc, c'est Marie Magnum. Alors, c'est très drôle parce que la fille qui était assise à côté de moi, j'ai oublié son prénom, c'est horrible. Elle a aussi la Féfile, mais elle a eu Jean de Nîmes. C'était très drôle d'avoir les deux à côté. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que ils se ressemblent quand même pas mal. En vrai, ils se ressemblent plus. On voit moins les nuances. Parce que vous savez, à la caméra, machin. Lui, c'est vrai qu'il fait plus foncé. Mais alors, il est légèrement plus foncé, mais je peux vous dire que dans la vraie vie de la vraie vie, ils se ressemblent beaucoup. Donc je trouve ça très marrant. Je pense que je pourrais les tricoter dans un châle, ça passerait assez bien. Donc voilà, ça m'éclate. Et il irait peut-être mieux lui quand même, parce qu'il est un peu plus foncé. Oh. Oh, je sais pas. Oh, c'est ce bleu pétrole là. Ouais, ça va pas forcément. Hein. Compliqué la vie des tricoteuses. Hein. Quoique, lui il pourrait peut-être plus passer que celui de. Que celui-là. Comme il est plus foncé. Mais c'est quand même pas les mêmes teintes. Lui, on a l'impression qu'il tire sur le gris dans la vraie vie. Et eux, pas trop. Mais si je trouve rien au Knit, je ferai ça. Après c'est un châle, c'est autour du cou, ce sera pas choquant quoi. Voilà tout ce que j'ai reçu. J'adore. Du bleu. Et puis, mais ces deux-là, franchement, ils vont bien ensemble. Hein. Faudrait que je vois ce que je pourrais rajouter en plus. Peut-être le bordeaux que j'ai de Willis Kane. Bon alors, est-ce que je porterai un châle comme ça? Bon, après on tricote et puis on voit ensuite. Hein. Voilà tout ce que j'ai reçu. Donc ça, c'était trop cool. Ça m'a fait un mois de décembre plein de laine. Puis comme j'adore les cadeaux, c'était génial. Et ça, aussi, trop beau. Voilà, donc pour les parties tricot qui doit durer à peu près 2h30. C'est dans la poubelle. On va passer à la partie couture. Alors la couture. Mettez vos lunettes, puisque j'ai fini les pyjamas pour mes enfants. Alors je sais pas si vous en rappelez, c'était des pyjamas horribles. En fait j'ai très peu cousu en décembre parce que j'avais ces pyjamas qui traînaient, qui ne me motivaient pas du tout. Je voulais rien commencer d'autre pour les finir, voilà, me dire faut que je les finisse. Bon, je me suis forcée, je vous avoue, je me suis forcée hier en me disant il faut que je les ai finis pour le podcast. Donc c'est grâce à ce podcast que j'ai fini les pyjamas. Donc hier soir mes gamins étaient comme un dingue, oui on a le pyjama, on ne faudra jamais les enlever. Oui, il va falloir que je les lave vos pyjamas. Non, on peut pas. Ce matin, impossible de leur enlever pour aller à l'école. Mais de quel pyjama je parle? Des pyjamas de toute beauté. Ça tue à mort. J'ai honte. Mon mari les a vus hier soir, il a fait. Alors, hop, le petit, il avait choisi un velours dégueulasse, cheap, tout ce que vous voulez, bleu, à laquelle j'ai rajouté une petite bande de propreté, d'encolure et une petite poche avec ce jersey. Donc tout vient de Toto. Ce jersey il m'amuse. Mon mari là, ça n'amuse pas du tout, mais je trouve qu'il va bien avec le reste. Quoi. Donc c'est des petits animaux, hein, voilà. Je me demande si eux ils sont pas fluorescents, mais en fait non. Hop, un petit pantalon. Et puis pour le grand, le même, sauf qu'une taille au-dessus de rose, parce qu'il voulait du violet, parce qu'il est fan de violet, mais en fait il n'y avait pas de violet, donc il a pris rose. Pareil, la petite poche, le petit col et le pantalon. Tadam. Alors, les patrons. J'ai une pile de patrons là. Donc le haut, ah oui, il est là.
il est là, il est là. J'ai acheté le patron Sinbad de Petit Dôme. Petit Dôme D''OM. Sinbad, qui est un patron à la base de t-shirt avec beaucoup d'options. Et comme il y a beaucoup d'options, je me suis trompée au moment de couper. Donc en fait, vous voyez là il y a écrit version B, parce qu'en fait on peut rajouter là des empiècements. Et le dos, version A, version B, machin. Et donc bah, je me suis trompée, j'ai coupé la version avec empiècement. Et il me manquait donc une pièce de tissu que peut-être que vous aurez mis sur le bleu que j'ai dit. Alors le rose, j'étais limite en velours rose que je n'avais pas acheté beaucoup, donc heureusement dans les chutes comme c'est des petites pièces, là vous voyez une couture ici là. Peut-être que sur l'envers on verra mieux. Je vais vous le passer sur l'envers, donc heureusement dans les chutes, ne jamais jeter ces chutes avant que le projet soit fini de coudre, sinon vous avez vraiment l'air bête, parce qu'en plus moi qui ai cousu sur 3 mois, vous voyez là on est sur le devant avec la poche. C'est la colle que j'ai utilisée, je crois qu'elle a fait des grosses taches. Et voilà, et en fait il me manquait cette partie-là, que j'ai dû rajouter. Voilà. Heureusement qu'on a des surjeteuses pour faire des finitions pas trop dégueulasses. Donc je me suis rendu compte de ça quand j'avais bien avancé déjà, donc ça m'a un peu gavé, c'est aussi ça qui m'a ralenti et démotivée. Voilà, ce que j'ai fait comme... J'ai cousu à la machine à coudre, enfin dans les coutures de côté machin c'était à la surjeteuse, j'ai cousu ça à la machine à coudre avec un point élastique, même pas, si j'ai dû mettre un point élastique, j'ai un petit point zigzag là de la machine. Les finitions, j'ai juste fait un coup de surjeteuse et un repli avec 2 lignes de point droit qui sont absolument horribles, donc je ne vais pas vous les montrer, si je pourrais vous les montrer mais je ne les vois pas beaucoup donc tant mieux, c'est pas droit, c'est... Ça m'a tellement gavé de quoi ça. Et en plus c'est moche. Je vous mettrai une photo de eux qui portent le pyjama tellement ils sont contents. On va pareil pour le rose, hein, une taille au-dessus. On me demande souvent d'où viennent mes étiquettes de taille. Voilà, vous pouvez voir la splendeur de mes coutures. Et mes étiquettes de taille, je les achète chez A&A Patron, qui font aussi des patrons très jolis, je trouve, un peu classiques. Ils ont plein de cool d'étiquettes de plein de tailles et en différents coloris. Donc je mets toujours ça sur les enfants parce qu'on ne savait jamais quelle taille c'est. Surtout quand on a deux très proches, c'est pratique. Voilà. Bon, voilà. J'ai pas trop suivi la gamme de montage du t-shirt. Ensuite pour le pantalon, j'ai pris le pantalon de ce pyjama là, de Citroni, c'est le pyjama Arthur. Voilà, bon, c'était un bête pyjama, hein, je me suis pas embêtée. Voilà, taille élastiquée, donc j'ai fait une très grosse coulisse, je sais pas pourquoi, et donc j'ai mis un très gros élastique et j'ai refait un point au milieu pour que l'élastique ne bouge pas dans la coulisse. Alors je trouve ça très moche, mais c'est pas très grave. Et là on voit bien mon point zigzag de la machine. Alors il y en a que j'ai fait au point zigzag, donc j'ai bloqué les fronces avec des épingles et j'ai tout passé au point zigzag. Et l'autre, j'ai fait un point droit mais en tirant comme ça sur l'élastique. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait en plus, j'ai mis un élastique trop petit, donc j'ai tout ça de tissu en trop. Donc ça fait un petit effet paper bag qui est horrible. Bon, c'est caché par le pyjama, je vous avoue, je suis vraiment pas fière de ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait des finitions à la va-vite, bon après voilà. Et le pire, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, quand j'ai fait le bas des pantalons, c'est un point droit. Voilà, mon point droit. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Alors que j'ai fait du point droit ailleurs, sans problème. Hein. La coulisse, le bas de la coulisse là, ici là, c'est du point droit, c'est passé sans problème. Mais sur les jambes, ça m'a fait des trucs, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé et je vous avoue que j'ai laissé. Personne n'ira vérifier. Alors en plus au début j'aime bien faire 2 coutures pour rappeler l'aiguille double, voilà. Non mais j'ai même pas essayé d'installer une aiguille double, les seules fois où je l'ai fait c'était une catastrophe, j'avais pas envie de passer 3 heures à faire les réglages. Donc quand j'ai vu la catastrophe absolue, voilà. Je vous montre tout dans ce podcast, même les trucs dégoûtants. Et j'ai dit bon on va faire qu'une seule ligne, hein, parce que waouh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà.
mes pyjamas. Bah là-bas, je vais pas en faire avant longtemps, hein, parce que c'est mon bien gavé. Mais bon, ils sont contents, c'est le principal. Ensuite, Noël. J'ai passé Noël dans ma belle famille. Donc j'ai rien fait du mois de décembre. Alors, le mois de décembre, j'ai presque pas tricoté, j'ai pas cousu. Je ne sais pas où j'étais, mais je n'étais pas là. On a passé Noël dans ma belle famille, avec ma belle famille. On a passé une semaine fantastique. Ma belle-mère nous a fait un très beau cadeau, puisqu'elle a loué un chalet dans une station de ski à Valois, si vous connaissez, Valmeunier-Valois, pour qu'on soit tous ensemble avec mon beau-frère, sa femme et leurs 4 enfants, et ma belle-sœur et ma belle-mère. Donc on était 6 adultes et 7 enfants, l'aîné des enfants a 9 ans et le plus petit a 1 an et demi, c'est le mien. Donc ça a déménagé plus tôt, c'était parfait. On a enfin mis les enfants sur des skis, ils ont adoré, ils veulent y retourner et ils jouent au ski toute la journée et aux télécabines et partout. C'était parfait, en plus il a neigé, il a dû neiger 30 cm en une journée, on a passé Noël sous la neige, c'était top. Bref, c'était génial. Avec ma belle-sœur, on s'était dit, donc celle qui a les 4 enfants, je lui ai dit tiens en fait comment tu les habilles à Noël, au réveillon de Noël, histoire qu'on les habille pareil, ce serait mignon. Parce que à chaque fois qu'on fait des fêtes familiales, Noël, Pâques, baptême, première communion, on habille chacune de notre côté, nos enfants on les a sortis. Donc elle a sorti ses 4, moi j'ai sorti mes 3, mes 2 avant, et là je me suis dit bah tiens on va les assortir tous ensemble. En plus il y a, elle en a 4, elle a une fille et 3 garçons. Moi j'ai 3 garçons donc... Voilà, on a du mal à la maison, et elle m'a dit bah j'ai acheté un pantalon de moutarde pour les garçons et puis bah, ma fille je vais la sortir aussi, voilà, puis j'ai laissé passer les choses, je ne sais pas où j'étais au mois de décembre. 5 jours avant Noël, avant qu'on parte pour le chalet de ski, je me suis dit, je me suis pas occupée de leur tenue du réveillon, et pas de la mienne non plus, mais moi j'en ai. Je me suis rappelé que ma belle-sœur avait parlé de pantalon moutarde, et je me suis dit bah il faut que je trouve des shorts moutarde et une barboteuse moutarde, parce que je suis de la vieille école. Je trouve qu'un garçon, un jeune enfant en tenue de fête, c'est un short avec des chaussures montantes. Des chaussettes montantes ou pas de chaussettes s'il fait beau. Donc je voulais 2 shorts en velours moutarde et une barboteuse pour le petit. Tant qu'ils marchent pas, enfin tant qu'ils sont petits, j'aime bien les barboteuses en velours moutarde. À 4 jours de Noël, impossible de trouver, ou alors à des prix dingues. Et j'avais pas la barboteuse, j'avais que des shorts. Je me suis dit, allez, soyons fous. Je suis passée à Mondial Tissu, ils avaient du velours moutarde. J'ai acheté 2 mètres de velours moutarde. Et j'ai cousu en 2 jours, 2 shorts, une barboteuse, personne n'a mangé pendant 2 jours, le ménage n'était pas fait, ils sont allés à l'école tout seuls, enfin, je ne me suis pas occupée d'eux, mais j'ai réussi à coudre leur tenue. J'avais prévu avec une chemise bleu ciel et un pull bleu marine, et le jour du réveillon de Noël, quand j'ai sorti la tenue des garçons et que ma belle-sœur a sorti la tenue de ses enfants, on a vu que c'était les mêmes. Ils étaient absolument adorables. Je vous mettrai peut-être une photo si j'arrive à enlever leur tête. Avec tous leurs petites chemises bleu ciel, leurs pulls bleu marine et leurs pantalons ou leurs shorts moutarde. Ils étaient craquants. J'ai craqué. Alors pour mes petits enfants, j'ai cousu des shorts avec des poches. J'ai beaucoup hésité à faire des poches. Il y a une poche sur la fesse. Alors, le patron dit short. Il vient du livre Intemporel de Martine. Je les avais cousus déjà pour le mariage de la cousine de mon mari en septembre. C'est des shorts, je savais qu'ils taillaient comme je voulais. Bien. Un peu court, donc je les ai rallongés là parce que c'est l'hiver, faut pas abuser. Mais je savais que ça allait se coudre très très vite. Sauf que je l'ai trouvé un peu simple et je voulais faire un peu plus short du commerce entre guillemets. Donc j'ai rajouté une poche au dos plaqué et des grandes poches plaquées devant. Là. Hop. Avec une doublée, hein, avec une petite doublure que je traîne depuis des années, que j'ai acheté à la droguerie, Raton Laveur. Ces poches et le principe de grosses poches plaquées comme ça, je les ai pris dans le livre. C'est un garçon de mode Vadon. Et c'est... alors les poches, ça doit être celle du short. Et les grandes poches plaquées, c'est celle du pantalon. C'est pas tout à fait du pantalon. Donc en fait, il y a le pantalon là. Il y a des grandes poches plaquées que j'avais déjà cousues une fois. Page 62. Voilà. Voilà, des grandes poches plaquées. Comme ça, c'est pratique.
Et j'ai fait ça. Donc j'ai un peu galéré sur le placement des poches parce qu'en fait ce short n'a pas de... On le coupe en une seule pièce. Et la seule couture, les deux seules coutures sont derrière au niveau des fesses et devant. Il n'y a pas de couture sur les côtés. Donc j'ai dû assembler. Donc j'ai cousu un côté, là le devant. Non, j'ai cousu le dos. Après j'ai assemblé en épingle le devant pour voir où tombait le côté. Ensuite j'ai épinglé mes poches, j'ai enlevé les épingles du devant et j'ai pu coudre à plat, pas en tube. Je fais des trucs très clairs. Voilà. Le fait qu'elle soit plaquée, qu'elle soit doublée, ça va avoir une très jolie finition un peu partout. Là. Même si je vous avoue qu'on voit un peu la doublure. Voilà, donc j'ai tout... J'aime bien les surpiqûres en fait, les doubles surpiqûres. Donc j'ai tout fait, voilà. Bon. Franchement, je suis assez contente. Ma poche arrière est super bien réalisée. Voilà, donc nickel, les shorts leur allaient super bien. Lui avait la poche un poil haute et le deuxième un poil basse, mais comme je n'avais pas d'emplacement, je les ai posés un petit peu à l'arrache. Ils étaient trop mignons. Quand on est allé à la messe, il avait neigé, il y avait une tonne de neige, donc ils avaient leur après-ski, leurs chaussettes jusqu'aux genoux et leurs shorts, ils avaient le look. Bon, ils n'ont pas eu froid, je peux vous dire en short, hein. Ils crevaient de chaud même. Partout. Voilà, donc deux petits shorts qui se sont cousus vite, parce que j'ai passé autant de temps à coudre le short qu'à coudre les poches, en gros, pour vous dire. Voilà, un petit ourlet double surpiqûre. J'aime beaucoup ce principe de grosses poches plaquées, je trouve que ça habille bien le short. Je referai. Voilà, je suis ravie de les avoir fait parce qu'en plus, ils vont les porter qu'une fois ces shorts en gros, parce que j'aimerais bien leur mettre des shorts à l'école, mais je pense qu'on va appeler la ZEU si je fais ça. Parce que j'en ai un peu marre qu'ils me trouvent tous les genoux de leurs pantalons. Mais bon, je peux pas. Et puis en velours, l'été, ça va être un peu compliqué. Peut-être que l'année prochaine, si je recouds juste la taille au-dessus, je pourrais en mettre le nouveau cousu au grand, celui du grand de cette année au moyen, et puis en coudre un autre pour le petit. Bon, c'est pas très grave. C'est pour ça que j'étais contente de pouvoir les coudre moi-même et pas les acheter en magasin, parce qu'en gros j'ai eu pour une vingtaine d'euros de tissu pour les trois. Je vais vous montrer la barboteuse, alors qu'en magasin c'est 30 euros le short. Et une barboteuse c'est facilement 40 euros, donc j'en aurais eu pour une centaine d'euros pour des shorts. Enfin, acheter un short 30 euros pour qu'il soit mis une fois, je trouve ça dommage. Voilà, et ensuite j'ai cousu la petite barboteuse. Oh là là, mais ça c'est trop mignon. Qui vient du livre C'est un garçon, c'est toujours le même patron que je couds, il lui va bien, je l'adore. C'est celui que j'avais cousu pour le mariage de la cousine de mon mari. Heureusement qu'on a des événements familiaux pour que je couse pour eux, sinon je ne le ferais pas. Cette petite barboteuse vraiment choupinette, pareil, une seule pièce, une couture, ça va super vite en fait. La barboteuse va vraiment très vite. Alors les seules petites modifications que j'ai faites, alors ce que je fais déjà sur plusieurs, c'est que j'agrandis la bavette ici parce qu'elle est un petit peu plus petite comme ça dans le modèle et je préfère quand ça prend vraiment tout le torse de l'enfant. Et comme c'est du velours, j'ai mis moins de fronce ici et au niveau des cuisses. Je voulais qu'il y ait moins de... parce qu'elle est très très volumineuse. Il y a beaucoup de fronce et comme c'est du velours, dans un petit Liberty ça passe bien mais pas en velours. Donc en fait c'est une pièce qu'on plie le tissu en deux et on pose la pièce. Et j'ai pas enlevé au pli parce qu'en fait le pli il est sur la bavette ici, là, c'est comme ça, avec le reste là. Je sais pas si je pourrais vous montrer le plan de coupe. Donc en fait j'ai réduit le boule. Bon, voilà le plan de coupe. Là c'est cette pièce là ici. Donc là vous avez la bavette, une entrejambe, enfin une jambe et une autre jambe. Je crois. Non, ça c'est l'entrejambe. Les jambes c'est le grand arc de cercle. Et ça c'est l'entrejambe. Donc en fait j'ai enlevé au milieu là. Ici là, j'ai plié la pièce tout simplement en deux. Non, je l'ai plié, je l'ai superposé. J'ai fait un accordéon en plein milieu ici pour réduire de l'ampleur. Je ne sais pas combien j'en ai, je ne pourrais pas vous dire. Et c'est du 2 ans que j'ai cousu. Et il lui va super bien. Vraiment, en doublure, là j'avais pas assez du même tissu que les autres. Donc j'ai mis un petit tissu hibou que j'ai depuis des années et qui vient de Mondial Tissu. Et voilà. Alors lui par contre sa barboteuse je lui ai remis plusieurs fois. Hein. En velours il est trop mignon. J'adore les barboteuse.
raboteuse. Petit bouton en bois qui vient du stock. Et j'en mets toujours 2. Comme ça, je peux régler la hauteur des bretelles quand il grandit. Donc là, pour l'instant, elle lui va au niveau des bretelles un peu grande. Donc je mets le plus haut et je croise dans le dos. Et puis après, je peux décroiser dans le dos et mettre le bouton du bas pour qu'elle dure plus longtemps. Voilà, donc ça allait super vite. Vraiment, ça m'a fait du bien de coudre ça en fait. C'est des tissus que j'aime, dans les couleurs que j'aime et des modèles que j'aime. Par rapport au pyjama. Donc ça c'était pour eux. Et quand je suis passée à Mondial Tissu, en fait au rayon velours, ils avaient un autre velours. Je me suis dit tiens, j'ai plein de robes, mais je vais quand même en coudre une pour moi. Donc c'est ce velours bordeaux avec des petites feuilles dorées, très jolies. J'avais envie de velours. Et je me suis cousu une robe à col Claudine. Et c'est un petit peu un fail. Alors je vais montrer le patron. J'ai une table à repasser pleine de bazar là. Je me suis cousu la robe ou blouse Louise de Icati. Voilà, car un empiècement enlevé et qui peut avoir un col froufrou et une patte de boutonnage. Mais je l'ai modifié. Déjà j'ai enlevé la patte de boutonnage dans le dos. Je voulais faire juste... là c'est le dos. En fait j'ai juste bien coupé mon empiècement haut en 2. Que je voulais laisser ouvert et mettre un ruban en haut. Et là en 1. Pour me simplifier la vie. J'ai creusé la pointe qu'on voit devant. Je l'ai rabaissée de 3 cm je crois. Je voulais qu'elle soit plus pointue. Et puis donc j'ai cousu, j'ai rajouté un petit col Claudine en petit lin qui brille, qui date de mon mariage. J'avais cousu des capes pour mes garçons d'honneur dedans, doublés en rouge. Voilà, rouge et doré, j'étais déjà dedans il y a 5 ans. Quoi. Donc il m'en reste. Donc j'ai fait mon petit col Claudine que j'ai bidouillé du Jen de Ready to Sew que j'avais tout à l'heure. Alors ça tourne pas hyper parce que j'ai oublié de l'arrondir. En fait le Jen est la pièce du col est assez droite. Et bah là en fait vu le col j'aurais dû l'arrondir. Bon c'est incompréhensible ce que je raconte mais si vous me prenez tant mieux. Je l'ai pas assez arrondi donc vous voyez en fait à rebique parce que cette couture là, ici là, tire parce que vous voyez elle est vraiment plate. Et alors que si je l'avais arrondi ça aurait évité que ça rebique. Mais ça c'est des choses qu'on... Quand on invente des choses, enfin quand on bidouille des trucs à droite à gauche, voilà. Donc là on voit la pointe qui est plus basse, ça devrait être par là, donc moins machin. J'ai enlevé un peu d'ampleur parce que c'est du velours, même si c'est un velours assez souple. Comme ça. Je l'ai fait assez courte parce qu'elle est très ample. Et mon gros fail, ça vient dans le dos. J'ai dû faire une énorme ouverture dans le dos. À la base, alors avec le ruban vous avez rien. Et le ruban là, c'est le ruban qui tenait mon bouquet de Marie, voilà, que j'ai gardé. Et je vais, quand je suis pas sûre de beaucoup porter cette robe, je pense que je vais le découdre pour le récupérer. Donc à la base, ça, c'était sur ça. Donc c'était, il y avait tout ça en moins dans le dos, le haut, hein, parce qu'en bas c'est des fronces, on s'en fiche. C'était comme ça. En bas c'était plus foncé et c'était comme ça. Et quand je l'ai essayé, j'avais mis des manches longues. Quand je l'ai essayé, c'était comme ça. Et je pouvais faire ça et ça. Et je ne pouvais pas bouger plus. Ça tirait à mort pile sur la couture ici là. Donc la couture qui est au niveau des omoplates à peu près. Je pouvais pas mettre mes bras devant, j'étais engoncée, je ne pouvais plus bouger dedans. J'étais, oh, c'est pas possible. C'était jeudi, on partait samedi matin, c'était jeudi soir, je me disais, mais comment je vais faire? Tant pis, je vais la mettre à la poubelle et je vais me prendre une robe que j'ai déjà cousue pour Noël. Et puis j'ai réfléchi pendant la nuit. Donc il y a un défaut, alors je ne sais pas si c'est moi qui... Alors j'ai fait une première erreur, on va y arriver, c'est que quand je lisais tous les avis sur ce patron, ils disaient, il est très large, prenez une taille en dessous de la vôtre, ce sera bien assez. Donc j'ai pris un 38 au lieu de faire un 40. Sauf que je l'ai oublié, je pense que j'ai le dos large parce que j'ai ce problème d'engoncement et le fait de... Alors ce patron là me va bien mais j'ai du mal souvent à faire ça et ça me tire ici là. Toute cette ligne là entre les omoplates me tire.
Et j'aurais dû prendre un 40 en haut et un 38 après pour le reste de la robe. Sauf que l'écart qu'il y a là, donc c'est tout ce que j'ai rajouté des ans, c'est pas la différence entre un 38 et un 40. Au pire, il y a 1 cm, c'est tout. Les épaules me tombent à peu près bien. Devant, ça me va bien. C'est vraiment dans le dos le problème. Donc, les premières heures viennent là. Je me demande si le patronage d'Icati ne me convient pas, en fait. Faudrait que j'essaie une autre blouse d'Icati pour voir. Là, c'est la première que je faisais. Je ne sais pas. Et donc ensuite, comme ça allait mieux, mais c'est toujours pas ça, j'ai coupé les manches au-dessus du coude. Voilà, là forcément, le tissu est là, vous pouvez faire ça, ça me gêne encore un peu. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est la première fois que j'ai eu un empêchement de bouger aussi important dans un vêtement. Personne n'en a parlé avant, donc je pense que c'est ma morphologie qui correspond pas. Vous voyez, j'étais tellement blasée que j'ai même pas rentré mes fils de surjeteuse, quoi. Mais j'ai porté la robe. Ah oui, puis en bas, j'ai fait le dos est plus long que le devant et j'ai fait un arrondi de chemise comme ça. Pour essayer de moderniser un peu la coupe. Donc, je sais pas si je l'ai porté à Noël, mais j'étais pas très à l'aise dedans. J'ai eu un cadeau de Noël, ça tombe bien, je vais vous en parler tout de suite. Ce livre sur l'ajustement des patrons de couture. Voilà, je le savais je sais que j'ai des soucis dans presque tous les patrons de couture. Sur ce problème de dos large, je pense que c'est un problème de dos large, je ne sais pas encore, il faut que j'explore cette hypothèse. Le livre est très intéressant, mais c'est pas exactement ce que je recherchais. Donc en fait, mais je l'ai lu de A à Z et c'est vraiment, il y a un boulot de fou dessus. Donc en fait le principe c'est qu'on va partir des grandes choses, voilà. Une veste, faudrait que je prenne un truc un peu plus... Voilà, les bustes à découpe, par exemple, ajustement avec des découpes bretelles. Donc les découpes bretelles, elle explique plein de choses, c'est hyper intéressant. Par exemple, donc les découpes bretelles, c'est ce qu'on a de ce côté-là de la page par rapport aux découpes princesse. Donc en fait, la découpe bretelle, c'est une couture qui passe là et qui va dans la ligne d'épaule, ce que je ne savais pas. Alors que la découpe princesse, ça va là et ça se termine dans l'emmanchure. Hyper intéressant de le savoir déjà. Et elle explique que juste en changeant l'emplacement de ces découpes, on change le rendu du vêtement et donc de la personne derrière. Une découpe va faire paraître la poitrine plus grosse, plus petite, la carrure plus grosse, plus fine. Enfin, donc rien que ça déjà, c'est hyper intéressant de se poser ce genre de questions. Et ensuite, en gros, c'est des photos avec une toile. Elle vous liste sur le côté les défauts, voilà, le tissu tire là, le tissu tire là, le tissu poche, et ensuite elle vous montre tout ce qu'elle fait pour que ça s'améliore. Donc elle ouvre des coutures, elle rajoute du tissu, elle déplace des lignes de couture, et elle vous explique tout à côté. Et c'est hyper intéressant. Mais vraiment, vous voyez là, elle a rajouté du tissu parce qu'elle n'avait pas assez. Avec le bol duc noir, elle va modifier, elle va essayer de voir si en modifiant les lignes de couture, ça n'améliorerait pas le rendu visuel de la tenue. Voilà, elle déplace des pinces, elle change les pinces de place pour que ça soit plus joli. C'est vraiment très intéressant. Mais moi ce que je recherchais, et ensuite elle explique comment les modifications de la toile, les placer, les poser sur le patron. Donc c'est des transformations en technique de moulage, si j'ai bien compris, à faire sur soi. Donc c'est plus simple à le faire sur quelqu'un d'autre que sur soi-même. Je voulais vous montrer un truc auquel je n'avais jamais pensé. Donc quand on a un dos qui tire, elle ouvre, elle coupe carrément le tissu. Je me dis, en fait c'est des choses toutes bêtes, elle découpe des coutures et elle coupe du tissu. En fait je me dis mais pourquoi j'y ai pas pensé plutôt, elle coupe le tissu et elle nous dit si le tissu s'écarte, c'est qu'en effet ça manquait de tissu. Et si le tissu ne bouge pas, c'est que cet endroit-là allait bien et que le problème vient d'ailleurs. Voilà. Donc ça, j'ai commandé du coton blanc premier prix chez Rascol.
j'ai qu'une hâte de le recevoir pour me faire une toile. J'ai envie de me coudre des toiles et de couper dans mon tissu pour trouver d'où vient mon problème d'engoncement là. Donc hyper intéressant, à part le jupe, pantalon et haut normaux, haut à découpe princesse, à découpe bretelle, à machin, un truc. Mais ce que moi je recherchais plus, mais en fait je sais pas si c'est possible, c'est qu'on me dise vous avez des plis ici, il faut rajouter des pinces poitrine, vous n'arrivez pas à faire ça, il faut rajouter du tissu là et là, votre encolure baille, c'est qu'il y a trop de tissu là et pas assez ici, enfin plus qu'on me donne des schémas des principaux problèmes et qu'on me dise quelle est la solution. Je voulais un truc un peu plus prémâché en fait. Là c'est pas prémâché, c'est à vous. Et plein de fois elle dit c'est à votre convenance, c'est à vous de voir, c'est à vous de tester. Et elle a raison en fin de compte, c'est ça qui est la bonne méthode. Et pas ce que je recherchais, mais ce que je recherchais c'était pour me faire gagner du temps et qu'on me donne en fait des pistes un peu plus abouties. Parce que là j'imagine que j'ai le dos large et que j'ai un problème au niveau des emmanchures. L'autre truc, mais le truc qui va me changer la vie, ça va vous paraître tellement bête, mais en fait on ne le sait pas quand personne ne le dit, c'est que les patrons du commerce ou les vêtements qu'on achète dans le commerce ont des emmanchures qui descendent très bas pour aller à un maximum de personnes. Mais plus l'emmanchure est basse, moins on est à l'aise pour bouger et moins on a d'amplitude de mouvement. Et donc je me dis, ça se trouve, tout mon problème vient que j'ai des tout petites là, ça c'est tout petit, et que tout est trop bas et que c'est pour ça que ça m'empêche de bouger. Je pense qu'il y a un problème de dos large, en plus. Et en fait elle dit, mais si vous voulez pouvoir bouger, il faut remonter les emmanchures. En fait, moi je savais pas. Et il y a plein de fois, je me disais, bah non, en fait, il faut que je la descende. En fait, je savais pas s'il fallait que je la descende, que je la monte. Et je voyais bien qu'il y avait toujours, j'ai toujours trop de tissu ici. Sauf celui-là, le patron, qui bizarrement ne tire pas du tout. Est-ce qu'il y aurait un lien? Oui, je pense qu'il y en a un. Donc voilà, mais voilà, c'est des choses tellement bêtes. On se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Par exemple, j'ai envie de reprendre la Magnolia d'Irandou, une robe cache-cœur à découpe princesse. Je pense que pour me faire la main sur les ajustements, ce sera très bien. Elle dit voilà, vous avez une découpe princesse, ça tire, vous voyez bien que ça ne va pas. Elle ouvre le tissu là, et elle dit bah vous voyez ce que ça fait. Si cette partie là, déjà elle dit souvent, il y a un tissu qui va passer sous l'autre. Donc déjà vous voyez lequel a du surplus et l'autre pas assez, et où naturellement la couture devrait se placer. Donc comme ça vous pouvez voir si elle n'est pas assez au milieu du sein ou pas. Elle explique quand il y a trop de tissu ici mais pas assez en bas, enfin bref c'est... C'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup tricoté, enfin si j'ai quand même tricoté, mais dès que je l'ai reçu, j'ai passé 4 jours à le lire de A à Z, je n'ai plus tricoté et c'est hyper intéressant quoi. Elle explique que des fois il faut faire des ci, des ça, elle explique pourquoi elle a choisi telle solution mais qu'on peut choisir d'autres solutions. C'est vraiment hyper intéressant. Voilà, ça donne envie de faire des toiles et de modifier tous les patrons qu'on achète pour qu'ils nous aillent à merveille. Vous voyez là par exemple, elle fait des trucs de fou, hein. Enfin, après à la fin le patron ne ressemble plus à rien. Elle rajoute des pinces, elle rajoute une couture au milieu du dos pour pouvoir enlever du tissu. Là il était trop long donc elle refait un chevauchement. Elle explique comment bien retracer pour avoir des emmanchures. Vraiment, si vous voulez, je pense, aller plus loin dans les ajustements, j'en ai pas acheté d'autres de livres, mais celui-ci m'a convaincu. Et quand je lisais les commentaires sur Amazon, ils disaient c'est pas pour les débutants. Je confirme, c'est pas pour les débutants, il faut quand même s'y connaître en couture. C'est pas au niveau des techniques, il n'y a aucune technique. Elle fait des pinces, elle coupe du tissu, elle épingle, mais c'est dans le vocabulaire que oui, si vous êtes débutant, vous serez paumé en fait. Alors que moi, des fois, j'étais paumée. Je pense que je ne suis plus une débutante en couture. Voilà, vraiment très intéressant. Et donc là, mon projet en couture, c'est de... J'ai commandé du coton blanc chez Rascol. Je voudrais faire les ajustements sur une chemise pour mon mari en partant du patron des beaux gosses, la chemise l'élégante des beaux gosses, pour me faire la main sur quelqu'un d'autre que moi. Voilà. Et j'ai aussi acheté une viscose légère pour refaire le... J'hésite si j'essaye de repatronner la Magnolia ou si j'essaye de faire une toile de la robe trésor. Je pense que je vais faire la robe trésor de Super Bison parce que j'ai beaucoup de viscose que j'ai acheté
pour cette robe là. Donc je pense qu'avec ma viscose blanche de Rascol pas cher, je vais patronner, enfin ajuster le patron de Supervision et pour pouvoir ensuite m'en coudre parce que j'ai très envie de m'en coudre. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne année 2020, créative et pleine de paillettes. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour l'instant et ce que je me souhaite aussi. Je vous dis à très vite, j'espère que je trouverai un peu de temps sans enfant pour revenir vous voir. Et merci pour tous vos likes, vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas. Je vais vraiment cette année essayer de répondre aux commentaires sur YouTube parce que je n'y arrive pas. Je ne prends pas le temps. Je ne prends pas le temps. Je les lis tous, mais je ne prends pas le temps de répondre. En fait, il faudrait que je réponde dès que je le lis. Ce que je fais très rarement. Donc merci à vous, n'hésitez pas. Je vais essayer, promis, de répondre à vos commentaires YouTube. Et merci encore à vous. Et à bientôt. Salut!